Étudions maintenant le deuxième type de mouvement, le mouvement rectiligne uniformément accéléré, ou tout simplement le MRUA. Donc, qu'est-ce qu'un MRUA? C'est lorsque la grandeur et l'orientation de l'accélération sont constantes en tout temps. Donc, la grandeur veut dire que c'est de la même valeur. Et l'orientation, c'est qu'on est toujours en ligne droite et dans le même sens. Donc, soit toujours vers la gauche ou toujours vers la droite. Et justement, si je change de direction, donc je m'en vais vers la gauche et soudainement je m'en vais vers la droite, mon accélération va changer de signe. Donc, elle n'est plus la même, ce qui veut dire que dans cette situation-là, on n'est plus dans un MRUA. Pour les quatre formules en premier qu'on va voir ici, je ne ferai pas la démonstration de celle-ci, mais dans la section pour aller plus loin, vous avez un lien pour la démonstration plus intégrale de chacune. Donc la première, XF qui est égal à XI plus une demi fois VI plus VF fois delta T. La deuxième, XF qui est égal à XI plus VI fois delta T plus une demi fois A fois delta T au carré. La troisième, VF qui est égal à VI plus A fois delta T. Et la quatrième, VF au carré qui est égal à VI au carré plus 2 fois A fois XF moins XI. À noter que le XF moins XI, on pourrait le remplacer tout simplement par delta X et que tous les symboles de points ici qui représentent la multiplication pourraient être enlevés. C'est juste pour se rappeler c'est quoi le calcul à faire. Comme on peut voir, il y a quatre formules, il y a beaucoup de données qu'on va travailler avec. Un truc que je vous donne pour vous faciliter quand on va avoir un problème, c'est qu'après avoir identifié les données, vous pouvez avoir écrit à côté les formules, okay, ou encore sur votre iPad, et vous surlignez les formules que vous connaissez. En faisant ça, bien, vous allez pouvoir voir que il y a une formule que j'ai juste un inconnu, je vais pouvoir travailler avec elle et ça va me permettre de pouvoir travailler avec une autre ensuite et je vais pouvoir finalement résoudre le problème. Il y a deux autres formules qu'on peut utiliser. Donc, la formule du déplacement qui est XF moins XI, qu'on pourrait justement remplacer ici. Et encore la formule de l'accélération, donc la variation de la vitesse sur le temps, ou encore VF moins VI sur delta T. Donc, maintenant, on va essayer de voir graphiquement à quoi ça ressemble un MRUA. Donc, comme l'accélération est constante, ça veut dire que la vitesse augmente de façon constante, ce qui va nous amener à un graphique de la position en fonction du temps qui va ressembler à une fonction quadratique, comme ça ici. Dépendamment si l'accélération est positive ou négative, ben là, la courbe pourrait changer de direction, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une fonction qui est quadratique. Donc, pour ce qui est de la vitesse en fonction du temps, donc l'accélération est constante, donc la vitesse augmente toujours avec le même taux de variation, ce qui veut dire qu'on a une fonction affine ici, et le taux de variation représente justement mon accélération qui, elle, va être constante. Et justement, si on part du graphique de l'accélération en fonction du temps, ben l'air sous la courbe, sur un temps précis, va me donner la variation de vitesse. Pourquoi? Donc, si on part de la formule de l'accélération, qui est la variation de vitesse sur le temps, et je fais fois le temps du côté de l'accélération, comme ça ici, et que je décide d'intervertir le temps et l'accélération. Ben, le temps représente la base de mon rectangle et l'accélération, la hauteur. Donc, base fois hauteur donne l'air sous la courbe, qui va être la variation de ma vitesse.